Eh bien bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo flore aquatique. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans nos stories, mais nous venons de recevoir de magnifiques discus, donc des raies turquoises. Donc on vient juste de les acclimater. Alors c'est pour ça que je reste un petit peu à l'écart et je veux pas trop les effrayer. On va les laisser encore un petit peu s'habituer à l'aquarium et au mouvement qu'il peut y avoir autour, même s'il n'y en aura pas beaucoup. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces poissons. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Le discus, c'est un super poisson amazonien. Vous avez certainement vu ça, quelques photos, quelques vidéos sur les réseaux ou sur Internet. C'est un physodon, Aequi fasciatus. Donc ça, c'est son nom barbare. Donc c'est un petit poisson de la forme d'un disque. D'ailleurs, c'est un des rares poissons d'eau douce à avoir cette forme-là. Il peut faire jusqu'à 20 cm de diamètre. Donc il vit dans les fleuves amazoniens. Une eau forcément légèrement acide et teintée à la base. C'est une eau très douce. Un GH maximum de 10, mais plutôt 5, voire même un petit peu en dessous. Il faut que l'eau soit un petit peu acide, les paramètres ultra stables et une température de 28 degrés. 28 degrés, c'est pas une température à laquelle tous les poissons peuvent vivre. Le discus en fait partie. On a mis des cardinalis à côté. Pareil, ils tiennent sans problème à 28 degrés, donc là, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas tous les poissons qui arrivent à tenir à cette température. Donc 28 degrés, c'est vraiment une condition très importante. Si on met en dessous, ils vont être en condition de stress et peuvent développer des maladies. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut que les poissons soient à l'aise. Ici, on a des poissons encore jeunes, ils ont quelques mois. Donc, ils ont le temps de grandir. Au bout d'un an, ils auront atteint leur maturation sexuelle. Donc, on aura un dimorphisme très léger, parce qu'en fait c'est difficile à première vue sans avoir un œil expert de différencier mâles et femelles. Une fois que les couples se seront formés, en fait ce qui va se passer, c'est ils pondent sur un support plutôt lisse. Alors, dans la nature, ça va être des racines, quelques roches, mais il n'y en a pas énormément dans leur milieu de vie. Surtout des racines qui vont d'abord nettoyer, rendre la surface vraiment plane et très propre. Ensuite, ils déposent les œufs dessus. Une fois que les œufs éclosent, les juvéniles vont se déposer sur les parents. Il me semble que c'est le père. Je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que c'est le père. Et les juvéniles vont se nourrir du mucus des parents avant de pouvoir être suffisamment autonomes pour pouvoir s'alimenter ensuite de micro-organismes, etc. et ensuite développer leur croissance. Je suis pas un expert en discus, mais il me semble que c'est ça. Information à vérifier pour savoir si c'est le père ou la mère qui va nourrir les petits. Voilà, en gros, ce sont les grandes lignes. Donc nous, on a sur notre catalogue pas mal de variétés de discus. Je vous laisse le soin de regarder. Donc comme vous constatez aussi à côté, on a mis des cardinalis, 300 poissons. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut pas oublier que cet aquarium, on a 2 filtres indépendants, donc là il n'y a aucun problème. On a aussi un UV qui va nous permettre donc de stériliser l'eau qui passe par les filtres. Ça permet en cas de pathologie d'éviter que ces agents pathogènes ne soient diffusés dans l'eau et donc de toucher d'autres animaux. Alors effectivement les agents pathogènes, ça marche aussi par frottement, il y a plusieurs modes de propagation, mais déjà celui-là par l'eau, on arrive à stériliser l'eau, donc du coup à limiter la propagation des pathogènes. Pour l'instant, on n'a rien à déplorer, donc on surveille ça de près et on sera réactif. Donc comme vous voyez, l'aquarium va bien lui-même, les rotala poussent atrocement, donc il y aura encore une taille à faire. Je prélève de temps en temps dedans, mais c'est vrai que là c'est très bien aussi pour les poissons. On a éteint l'éclairage principal pour le moment, le temps que les discus se mettent à l'aise. D'ici quelques jours, on va mettre l'éclairage comme il était avant. Et puis en alimentation, les discus ont besoin d'une alimentation variée. Alors il existe de la nourriture sèche, des paillettes, des microgranulés. Il existe aussi de la nourriture congelée, des mélanges spéciaux pour les discus. Il y a aussi des artémias congelés, des vers de vase congelés, etc., etc. Donc nous, on va varier le plus possible leur alimentation. Le but du jeu, c'est d'éviter les carences et de les aider à se développer, à s'épanouir dans l'aquarium. On a un aquarium de 530 litres et on a mis 6 poissons. Le discus est un poisson qui vit en groupe, il est grégaire, donc il faut 5 individus minimum si on veut qu'il puisse s'épanouir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous le mercredi soir et le dimanche soir à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas la semaine d'Alex le dimanche soir. Vous pouvez suivre un petit peu son quotidien. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine vidéo.